Shalom. Je suis dans la joie d'être avec vous pour partager la bonne nouvelle. Nous disons Amen. Je vous invite à vous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans Daniel chapitre 5, versets 1 à 31. Ce n'est pas dans nos habitudes de lire de longs textes, mais pour la circonstance, nous y sommes bien contraints. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi Beltchacar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et but du vin en leur présence. Beltchacar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Le jointure de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi crie avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltchacar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, et le roi, ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltchacar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter le songe, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu c'est Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire.
On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblement devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut trouvée avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Beltchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu savais toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison étaient apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué le Dieu d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez. Peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Beltchatsar donna des ordres. Et l'on revêtit Daniel du pourpre. On lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Beltchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce moment propice que tu nous donnes d'écouter ta parole. Parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, amen. Notre thème est tiré du 27e verset. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Comment avoir du poids aux yeux de Dieu? Voilà notre thème de ce jour. Comment avoir du poids aux yeux de Dieu? Avant d'exploiter notre texte, j'aimerais que nous puissions voir d'abord le contour historique de ce chapitre.
Dans le chapitre précédent, au chapitre 4, verset 1 à 37, l'auteur sacré nous parle du rêve de Nabuchodonosor, de l'arbre abattu et de sa signification. Du 1er au 9e verset, Nabuchodonosor le roi exalte le Dieu suprême et évoque une expérience qui débouche sur sa conversion. Il a un songe que ses sages ne peuvent interpréter. C'est pourquoi il fait venir Daniel et lui raconte son songe. Du 10e au 15e verset du chapitre précédent, dans son rêve, le roi a vu un arbre d'une grande hauteur, beau et aux fruits abondants. L'arbre atteint les cieux et s'étend jusqu'aux extrémités de toute la terre. Une sentinelle, un saint descend du ciel, ordonne d'abattre l'arbre et de n'en laisser que le tronc et les racines. Du 15e au 19e verset du chapitre 4, le saint décrit un homme qui perd la raison et qui devint comme une bête sauvage pendant 7 ans. Du 9e au 26e verset, Daniel explique au roi que l'arbre le représente ainsi que son empire mondial. Il ajoute qu'il perdra son trône et perdra la raison pendant 7 ans et vivra comme une bête de champ. Cette maladie porte un nom scientifique de boanthropie. Mais le tronc indique que Nabuchodonosor ne sera pas détruit. Il sera restauré. Du 27e au 37e verset du chapitre 4e, Daniel conseille au roi de changer de vie. Après 12 mois pendant lesquels le roi ne s'amenda pas, la vision se réalise. Pendant 7 ans, il vit comme une bête. Après les temps marqués, le roi se tourne vers Dieu et le reconnaît comme le Très-Haut qui vit éternellement. Il retrouve alors la gloire et la magnificence de son royaume. Nous disons bien Amen. Est-ce que vous êtes là? Voilà l'histoire du 4e chapitre. Le roi fait un songe et puis il est troublé par ce songe. Il appelle les astrologues, les devins, les magiciens et leur donne un devoir. Dites-moi qu'est-ce que j'ai rêvé et expliquez-moi ce que j'ai rêvé. C'était compliqué. Si au moins il leur avait dit ce qu'il avait rêvé, ils pouvaient bricoler une explication. Maintenant, il leur dit, dites-moi qu'est-ce que j'ai rêvé, expliquez-moi ce que cela signifie. Les magiciens, les astrologues, les devins, les chaldéens, ils ont mis toute leur batterie en marche, ils ont échoué. Face à cet échec, le roi va faire venir Daniel, qui était connu comme étant un homme rempli d'un esprit saint, d'intelligence, de science et de sagesse, capable d'expliquer les énigmes et de trouver des solutions aux questions difficiles. Il vint et avec l'aide de Dieu, Daniel lui raconta son rêve et en donna l'explication. Oh, dites bien Amen. Daniel dit au roi, à cause de ton orgueil, voici ce qui va t'arriver. Dieu va t'humilier. Pendant 7 ans, tu vas brouter l'herbe comme les vaches, comme les bœufs, à cause de ton orgueil. Mais je te conseille de changer de vie. Et puis, il dit à Daniel, tu peux partir. La Bible nous dit que le roi ne changea pas de vie. Il continuait à vivre sa vie comme bon lui semblait. 12 mois plus tard, le châtiment est tombé. Il devint comme un fou. Il perdit la raison. Commençait à brouter l'herbe comme une vache, comme un bœuf.
Et cela pendant 7 ans. Le jour où il reconnut que Adonai était le seul vrai Dieu, il retrouva la raison. Et Dieu le restaura dans sa gloire comme auparavant. Bien-aimés, ce chapitre 4e qui précède celui que nous allons lire nous montre que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est que le méchant abandonne ses voies afin qu'il vive. C'est pourquoi, par amour pour le roi, il le prévient avant de le châtier. Comme si cela ne suffisait pas, il lui donne un temps de grâce. Malheureusement pour le roi, il a abusé de ces temps de grâce, il s'est entêté. Alors, pour avoir méprisé la grâce, il a été châtié. Mais une fois le but du châtiment atteint, l'homme passe de la folie à la raison et reconnaît la grandeur de Dieu. Dieu arrête le châtiment et restaure le roi dans sa gloire première. Mon frère, ma soeur, lorsque tu fais ce que tu fais, que Dieu désapprouve, mais tu constates comme si tout allait bien, Dieu ne te châtie pas. Ne dis pas que ce que tu fais n'est pas mauvais. Autrement, Dieu m'aurait châtié si c'était vraiment mauvais. Tu te trompes. Tu t'imagines que Dieu te ressemble. La patience de Dieu, c'est notre salut. Oh, dites encore Amen. La patience de Dieu, c'est notre salut. Si Dieu tarde à nous punir, ce n'est pas parce qu'il approuve le mal que nous faisons, mais c'est parce qu'il veut nous donner le temps de nous amender. Il veut nous donner le temps de changer de vie. Y a-t-il quelque chose que tu fais depuis longtemps? Y a-t-il une relation dans laquelle tu es engagé depuis longtemps? Y a-t-il des endroits que tu fréquentes? Y a-t-il des opérations que tu effectues? Y a-t-il des choses que tu fais et pour lesquelles au fond de ton cœur tu sais pertinemment bien que Dieu n'est pas d'accord avec toi? Mais malgré les prédications, malgré les insistances, tu continues au nom de la grâce? Penses-tu vraiment que la grâce est une licence à une vie dissolue? N'abuse pas de la grâce de Dieu, car après la grâce vient le jugement. Dieu est capable de t'humilier. C'est pourquoi je parle à quelqu'un en ces lieux. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu avant que Dieu ne t'humilie. Dis à ton voisin, humilie-toi devant Dieu avant que Dieu ne t'humilie. Vas-y. Lorsque Dieu t'humilie, personne ne pourra te relever. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes qui durent depuis longtemps. Certains accusent le sorcier, d'autres accusent les démons, d'autres accusent les amis, les parents. Mais quel est ce sorcier qui serait plus grand que Dieu? Quel est ce démon qui serait plus fort que Dieu? Quel est ce magicien qui serait plus fort que Dieu? Pour que ton problème résiste à son action salvatrice. Ne serait-il pas opportun maintenant que tu regardes vers une autre direction? Il se pourrait que c'est Dieu qui te combat. Si Dieu te combat, qui peut entrer pour toi? Si Dieu te combat, qui peut te sauver de sa main? La Bible dit dans Hébreux 10, verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu puissant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu tout-puissant. Regarde un peu dans tes rapports avec Dieu. Tu ne te reproches de rien? Dans tes finances par rapport à Dieu, tu ne te reproches de rien? Dans les engagements que tu as pris avec Dieu, est-ce que tu ne te reproches de rien?
dans les promesses, le vœu que tu as fait à Dieu, si tu ne te reproches de rien, si tu ne te reproches de rien, et tu es juste aux yeux de Dieu, comme Job l'était à son égard, ce que tu en dis comme contradiction n'est que passagère. Tu seras restauré. Mais dans le cas contraire, tu ne seras restauré que le jour où tu apprendras à t'humilier sous la puissante main de Dieu, à reconnaître ta folie, à regretter ta folie, à te détourner de ta folie et à reconnaître la grandeur du Tout-Puissant. Dans les chapitres suivants, au chapitre 6e, on nous parle du décret du roi Darius et de la fosse au lion dans laquelle on avait jeté Daniel. Le roi Darius, lui aussi dans sa folie, il voulait se faire passer pour un dieu, demandant que tout le monde adore sa statue. Daniel a dit non. Pour rien au monde, je préfère mourir plutôt que me compromettre. Et alors il fut arrêté, jeté dans la fosse au lion. De lion affamé. Et là encore, nous voyons la main puissante de Dieu intervenir en faveur de son serviteur. Il a rassasié les estomacs des lions. Les lions étaient rassasiés. Ils n'avaient pas envie de bouffer Daniel. Dieu l'a protégé. Il a fermé leur gueule. Et il est resté intact. Aucun lion ne l'a griffé. Il est sorti de là sans égratignure. Dieu est capable de protéger. Il peut te protéger contre les sorciers de ta famille. Il peut te protéger contre les magiciens de ton entreprise. Il peut te protéger contre les maladies qui frappent le jour et qui frappent de nuit. Il peut te protéger des accidents. Il peut te protéger de tout danger. Car il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Après avoir compris ce qui entoure notre texte, aujourd'hui, l'auteur sacré nous parle de la ruine de Beltchachar, annoncée par l'Écriture. Une écriture manuelle. On nous dit juste le bout de main, de doigt. En lingala, on parle de la main, l'oboko. Mais en français, on dit sont le bout des mains, des doigts, juste des doigts. Mais on ne nous dit pas qu'il y avait un bic, qu'il y avait un stylo, non. Les doigts qui écrivent sur le mur, annonçant la fin imminente du règne de Beltchachar. Du 1er au 4e verset, Beltchachar, le fils ou le petit-fils de Nabuchodonosor, offre un grand festin. Il a invité 1000 personnalités, hautes personnalités, les grands, ses femmes et ses concubines. Nous ne savons pas c'était à quelle occasion. Ils ont commencé à manger et à boire. Et lorsque leurs têtes commencèrent à bouger d'ivresse, il ordonna à ses serviteurs d'aller chercher les coupes que son père Nabuchodonosor avait prises du temple de Jérusalem. Il dit, apportez-moi ces coupes. Et il les distribua à ses convives et ils se mirent à boire du vin avec ces coupes sacrées. Et puis après, ils commençaient à adorer
les fausses divinités, faits d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Drôle d'adoration. Comme qui dirait, ô vous les dieux faits de bois, de pierre, d'or et d'argent, nous vous accordons, nous vous apportons nos hommages, parce que c'est vous qui nous avez aidés à vaincre Adonai, dont nous nous amusons maintenant avec ces coupes. Oh, soyez élevés. Si les entrefaites, Dieu s'est dit, trop, c'est trop. Dieu a décidé d'intervenir. Oh, dites avec moi, Amen. Du 5e au 9e verset, les bouts de doigts, le bout de la main, donc juste le doigt, apparaissent et choisissent le mur qui était peint au chaud. Et ses doigts commencèrent à écrire. La Bible nous dit que le roi revint à la raison. Comme qui dirait en lingala, kwite sili. Azongi mutu. Le roi a eu juste. Une grande crainte s'empara du roi et de ses convives. Et pour nous aider à comprendre que ça n'allait pas, la Bible nous dit, ses jambes s'entrechoquèrent et son visage changea de couleur. Il était terrifié. Il essayait de lire l'écriture, mais il ne parvenait pas à déchiffrer l'écriture. Il fit venir le grand, le sage, le magicien, les astrologues, les devins et tous ceux qui prétendaient détenir les secrets de l'inconnu. Ils les invitèrent avec une promesse que celui qui parviendra à déchiffrer l'écriture recevrait de sa main des habits chers, des vêtements de pourpre, un collier d'or et une promesse d'être élevé à la 3e position dans le royaume. Malheureusement pour eux, personne ne parvint à déchiffrer l'écriture et d'en donner l'explication. Et la Bible nous dit, à cause de cet échec, la peur du roi s'augmenta. C'est-à-dire, je suis perdu. La nouvelle parvint aux oreilles de la reine, du 10e au 16e verset. La reine entre dans la danse. Il dit au roi, vis éternellement. Tranquillise-toi. Du temps de ton père, nous avons également connu un cas compliqué comme celui-ci. Mais il y a un garçon dans ce royaume, un esclave que ton père a ramené de Juda, qui est ici. Il est reconnu de tous qu'il est habité par un esprit saint qui lui donne la science, l'intelligence, la sagesse et la capacité de résoudre les problèmes difficiles. Ô roi, fais-le venir et ton affaire sera réglée. On fit venir Daniel. Daniel entre dans la cour royale et le roi lui dit, et c'est toi, Daniel, le fameux Daniel dont on m'a parlé. On m'a dit, il paraît que toi, tu as un esprit saint. Tu as une intelligence. Chez toi, on peut avoir les lumières. Tu es capable d'expliquer les choses compliquées, de résoudre les situations difficiles. C'est toi, hein? Toi, petit esclave qu'on a pris en Juda. Tu es esclave, n'est-ce pas?
Daniel. Bon, je te donne une opportunité. Si tu peux me lire cette écriture et tu peux m'en donner l'explication, voici ce qui t'attend. Tu auras un vêtement de pourpre. Comme dirait Nyarkos aujourd'hui, et lamba ya griffe. Nous disons bien Amen. Ah, je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Et puis, tu auras un collier d'or à ton cou. Et pour tout combler, tu deviendras la troisième personnalité de ce royaume. Donc, à part moi, mon Père viendra à toi. Alors Daniel réagit. Il dit, ô roi, garde tes cadeaux. Ou si tu veux, donne-les à quelqu'un d'autre. Moi, j'en ai pas besoin. Néanmoins, je vais lire et interpréter pour toi. Mais avant cela, il lui dit, ton père était orgueilleux. Dieu l'a humilié pendant 7 ans, il a brouté l'herbe. Et lorsqu'il est revenu à la raison pour reconnaître la grandeur de Adonai, Dieu l'a restauré. Et toi, tu es également gonflé d'orgueil, au point que tu te donnes le luxe d'aller prendre les coupes sacrées de Yahvé et de les utiliser pour t'abreuver et ceux et tes convives, mais aussi commencer à adorer des idoles qui n'ont pas de yeux pour voir, n'ont pas d'oreilles pour entendre, de fausses divinités en présence de Yahvé. C'est pourquoi, voici ce qui va t'arriver. Voici l'écriture. Comptez, comptez. Ton règne a été compté. Et Dieu y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le roi tint promesse. Il dit, apportez-lui l'habit en pourpre. Donnez-le lui. Quand le roi donne l'ordre, tu ne peux pas refuser. Ah, donnez-lui ça. Mettez-lui le collet d'or. Bon, tu deviens troisième personnalité. Ce qui est curieux, son père humilié, mais une fois il se répand, Dieu le restaure. Lui, on lui dit, Dieu va t'humilier. Mais il ne bouge pas. Dieu va te détrôner. Ça ne lui dit rien. Il va donner ton royaume à d'autres peuples. Ça ne lui dit rien. Et ce qui devait arriver, arriva. Dites avec moi Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Après l'histoire d'humiliation du père du roi dont il est question ici, Daniel est resté dans la cour royale, oublié de tous, alors que tout le monde savait qu'il était un homme d'une sagesse extraordinaire. Mais lorsque le problème surgit à nouveau, on se souvient de Daniel. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens utilisent Dieu comme un quado. Quand tout va bien, ils tournent le dos à Dieu. Quand tout ne va pas, ils viennent à Dieu. Que Dieu ne soit pas un moyen pour résoudre tes problèmes, mais que Dieu soit le but de ta vie. Dis à ton ami que Dieu ne soit pas un moyen pour résoudre tes problèmes. Dis-le lui.
mais qu'il soit le but de ta vie. Un moyen, on peut le changer, mais le but, on ne peut pas le changer. Oh, nous disons bien Amen. Dis-lui encore, ne fais pas de Dieu ton quado. Dis-le lui. Mais qu'il soit ton ami et ton partenaire. Aujourd'hui, que tout est bloqué, Dieu profite de l'événement pour qu'on fasse à nouveau entrer Daniel. Et pour qu'il puisse occuper la 3e place dans le royaume. Bien-aimé, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il ne demande l'avis de personne. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il crée des événements, il provoque des situations. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il réveille la mémoire de ceux qui l'ont oublié. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il ouvre les bouches de ceux qui doivent parler à ceux qui doivent décider en sa faveur. Il délie les langues. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il donne des connexions utiles. Il ouvre les portes. Il le sort de l'anonymat et des oubliettes. Bien-aimé, lorsque le temps de Dieu sonne, personne ne peut dire non. Nous disons bien Amen. Dieu peut aussi permettre que certaines personnes que tu as connues, qui occupent de bonnes positions maintenant, ne t'aident pas. Simplement pour que demain ne puisse pas se taper la poitrine en disant « c'est nous qui avons fait qu'il soit ceci ». Il attend que ces gens-là passent, alors il va t'élever. Et ils sauront que tu as un Dieu qui élève qui il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Oh, dites bien Amen. Ne vous fâchez pas lorsque quelqu'un ne veut pas vous aider. Comprenez-le. Il n'est pas dans le circuit de Dieu. Dieu utilisera quelqu'un d'autre. S'il ne le fait pas, il utilisera que quelqu'un d'autre. Oh, dites bien Amen. Dieu peut vous rendre incontournable. Oh, Dieu peut vous rendre incontournable. Ah oui. Notre Dieu règne encore. Daniel, après avoir rappelé l'expérience de Nabuchodonosor et avoir courageusement réprimandé Beltchazzar pour avoir proclamé les phases du temple en s'en servant pour une orgie idolâtre, Daniel entreprend de lui expliquer l'écriture et sa signification. Nous avons besoin de tels hommes de Dieu au Congo. Des hommes de Dieu qui, lorsqu'ils approchent ceux qui sont élevés en dignité, ne les approchent pas pour les flatter, ne les approchent pas pour lécher leurs bottes, mais les approchent pour leur dire la vérité telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu, sans en arrondir les coins. Des hommes capables de dire, garde ton argent, mais voici ce que l'Écriture déclare. Oh, que Dieu nous donne de tels hommes. Daniel ne flatte pas le roi. Il n'arrondit pas les angles de son message. Courageusement et fermement, il reproche le roi et le remet sur la bonne voie. Mais voici ce qui est écrit. Comptez, comptez, pesez, divisez. La Bible nous dit, dans la nuit même, le décret divin s'est accompli. Les Mèdes et les Perses sont entrés avec Darius. Ils ont tué Beltchazzar. Bien-aimé, dans le cas de son père, Dieu l'a averti. Et après, il lui a donné un temps de grâce d'1 année. Et puis après, il l'a puni. Et puis après, quand il s'est repenti, il l'a restauré. Mais dans le cas du jeune homme, aussitôt dit, aussitôt fait.
Il ne lui a pas donné un temps de grâce. Il ne lui a pas donné le temps de se repentir. Il a fait tuer le même jour. Oui, Dieu dans sa souveraineté agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aux uns, il donne un délai de grâce. Aux autres, il agit sans préavis. Nous disons bien Amen. Ah, je n'entends pas bien. Dites bien Amen. Lorsque Dieu te reproche, n'attends pas demain. Immédiatement, répands-toi. Parce que demain ne t'appartient pas. Le temps qui t'appartient, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Aussitôt change. Pendant que je méditais ce texte, je me suis dit, admettons qu'en ce moment, après le verdict, après le discours de Daniel, si le roi Belchazzar s'était humilié ou avait demandé à Daniel, que dois-je faire pour que ce jugement ne s'abatte pas sur moi? Certainement que Daniel lui aurait dit, répands-toi devant Yahvé. Il se serait humilié. Et je crois que le châtiment aurait été enlevé. Mon frère, ta résistance te tue. Dis à ton ami, ta résistance te tue. La sécurité des insensés le perd. Ne résiste pas. Il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont dans le mal et qui doivent abandonner ce mal, mais ne veulent pas le quitter à cause du profit que le mal leur apporte. Je vais arrêter de voler, mais que je termine d'abord les chantiers. Oh, dites bien Amen. Oh, que Dieu me comprenne. Je vais d'abord payer cette dette, faire venir cette voiture, faire voyager mon enfant, constituer un matelas financier. Et après, je vais changer. Aujourd'hui est ton temps. Demain appartient à Dieu. Dis à ton voisin, aujourd'hui est ton temps. Dis-lui. Demain appartient à Dieu. Mais pourquoi a-t-il été trouvé léger? Et que devons-nous faire pour avoir du poids aux yeux de Dieu? Pourquoi a-t-il été trouvé léger? Et que devons-nous faire pour avoir du poids aux yeux de Dieu? Pour peser lourd dans la balance de Dieu. Voyons d'abord pourquoi il a été trouvé léger. Humainement parlant, le roi était très lourd parce qu'il était socialement élevé. Humainement parlant, le roi était très lourd parce qu'il avait le pouvoir. Humainement parlant, le roi était très lourd parce qu'il était riche. Humainement parlant, le roi était très lourd parce qu'il avait une armée forte. Humainement parlant, le roi pesait lourd parce qu'il était couvert de gloire. Humainement parlant, le roi était très lourd parce qu'il sortait d'une famille, d'une dynastie royale. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent que pour avoir de la valeur aux yeux des hommes, pour être lourd aux yeux des hommes, il faut avoir toutes ces choses à n'importe quel prix. Voilà pourquoi ils volent sans honte. Un père de famille nommé ministre, voleur. Un père de famille nommé PDG, voleur. Sans gêne, à la maison, il dit aux enfants, voler n'est pas bon. Mais lui-même est un voleur qualifié. Pour avoir toutes ces choses et avoir du poids aux yeux des hommes, ils tuent sans pincement de cœur. Ils se trahissent les uns les autres. Ils se prostituent.
Ils mentent sans vergogne. Ils trichent sans gêne. Ils corrompent et se font corrompre sans avoir foi aux yeux. Mais malgré tout ce qui pouvait lui donner de la valeur, le roi était léger aux yeux de Dieu. Ce que les hommes disent de vous peut être vrai. Ce que Dieu dit de vous est toujours vrai. Les hommes peuvent dire que vous êtes un homme de valeur, mais vous pouvez être un homme léger, inutile aux yeux de Dieu. Pourquoi cet homme était-il léger dans la balance de Dieu? Parce qu'il avait une amnésie. Daniel a pris soin de le lui rappeler. Tu as oublié la situation de ton père. Et comment cela lui est arrivé? Et comment il en est sorti? Pourquoi tu as une si courte mémoire, ô roi? L'amnésie. Beaucoup de gens ont oublié d'où ils sont venus. Ils ont étudié à l'école maternelle, primaire, secondaire. Ils ont terminé l'université sans avoir fait partie de loge. Maintenant qu'il commence à travailler, il va s'engager dans le loge. Ils oublient d'où ils viennent et comment ils sont arrivés là où ils sont. Cet oubli nous pousse parfois à agir d'une manière regrettable par rapport à Dieu. Le roi n'a pas du poids aux yeux de Dieu parce qu'il est plein d'orgueil. Il pensait qu'il était arrivé à ce poste par ses mérites, par les exploits militaires de sa famille. Il était orgueilleux. Il pensait qu'il était arrivé à ce niveau par ses fausses divinités. Et il n'a pas reconnu la grandeur de Dieu. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux autres. Généralement, les orgueilleux n'ont pas le temps pour Dieu. Parce qu'il est devenu ministre. Il était autrefois choriste dans son église, mais depuis qu'il est devenu ministre, il trouve qu'aller chanter dans la chorale, c'est diminuer. Il n'a plus le temps pour la chorale. La chorale, c'est pour les petites gens. Parce qu'il est devenu PDG, alors qu'il était protocole dans son église, il trouve que ce n'est plus digne pour lui de continuer à faire le protocole, les nettoyer, arranger les chaises. L'orgueil. L'orgueil, il les prend tellement qu'il n'a plus le temps pour Dieu. Les dimanches, non, ce n'est plus pour le culte, c'est pour le sport. Il porte sa culotte avec son gros ventre. Il va courir là-bas à la Ténée de la Gombe. Il n'a pas le temps pour Dieu. Oh, il oublie une chose. C'est que Dieu élève qu'il veut, il abaisse qu'il veut. Tu vas perdre ces postes et jusqu'à ta mort, tu n'auras plus jamais de poste. Dieu sait humilier les gens. Et quand il le fait bien. Les orgueilleux pensent qu'ils ne doivent pas à Dieu et que Dieu leur doit tout. Les orgueilleux pensent qu'ils sont irremplaçables. Ils sont plus intelligents que tout le monde. Ils sont plus beaux que tout le monde. Elles sont plus belles que tout le monde. Et connaissent mieux que tout le monde. Et ils apprécient les autres en les diminuant. Il a bien prêché, mais il fallait seulement qu'il ajoute Jean 3,16. Ça aurait été parfait. Tu es bien coiffé, mais prochainement, il faut lui dire de diminuer parce que ses tresses sont trop grosses. On a bien cousu ta camisole, mais prochainement, remonte un peu pour que ça ne montre pas trop les seins. Tu as bien préparé, mais prochainement, diminue un peu d'huile. On apprécie en dépréciant. Un orgueilleux a toujours raison. Un orgueilleux demande difficilement pardon. Un orgueilleux félicite
difficilement les autres. Un orgueilleux aime marcher sur les autres. Un orgueilleux n'accepte pas les remarques. Oh, dites encore Amen. C'est le plus vieux péché. Il a commencé au ciel. Et la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux autres. Ah, je ne vous entends pas. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux autres. Beaucoup d'orgueilleux ne reconnaissent pas qui ils sont. Vous entendez quelqu'un dire, moi je commets tous les péchés, mais sauf l'orgueil. En tout cas pour l'orgueil, ça va. Mais il montre déjà par là qu'il est haut. Mais il vous dit, en tout cas moi, tout sauf l'orgueil. Mais le simple fait de le dire montre déjà qu'il est orgueilleux. Si je disais aujourd'hui, qui est orgueilleux, qui lève sa main, entre nous soit dit, on ne va pas raconter ça ailleurs, c'est entre nous. Qui est orgueilleux, qui lève un peu sa main? Nous tous, nous détestons ce péché, mais facilement, il nous enlace. Oh, dites bien, Amen. Ah, est-ce que vous êtes là? Généralement, un orgueilleux n'a aucun respect pour Dieu, comme cet homme. Il n'a aucun respect pour Dieu. Il va prendre le coupe. Mais il a connu une joie qui est moutoyo. Ce que Milina va couper, il y a bango na kutonda masangate. Il faut que nous ayons coupe ya Adonai. Vraiment, je crois que je comprends. J'étais en train de lire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé? Il n'a aucun respect pour Dieu. Il méprise ce qui est sacré. C'est comme aujourd'hui encore, il y a des gens qui n'ont aucun respect pour Dieu. Aucun respect pour le temple. Aucun respect pour ce qui est sacré. Les dîmes. Ils bouffent les dîmes eux-mêmes parce qu'ils sont eux-mêmes Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les offrandes, ils méprisent la table du Seigneur. Ils donnent ce qui ne mérite pas d'être donné à un grand roi, propriétaire du ciel et de la terre. Ils n'ont aucun respect pour les engagements pris devant Dieu. Eux-mêmes, ils ont promis. Eux-mêmes, ils se sont engagés. Mais eux-mêmes foulent aux pieds leurs engagements. Sans gêne, sans pincement de cœur. Et lorsque vous leur rappelez leurs engagements, vous dites, ah, quand j'ai pris ces engagements, est-ce que je suis venu te voir? Et maintenant, vous commencez à m'embêter. On dirait Nyongo. Ah, si ça continue comme ça, on a longue n'engapé. Hé, toi tu prends Dieu pour ton copain. Dieu est un Dieu dévorant. On ne se moque pas de lui. Il peut t'humilier. Il peut t'écraser. Il peut boucher tous les trous par lesquels tu trouves cet argent qui te fait bomber la torse. Apprenons à craindre Dieu. Oh, dites avec moi Amen. Généralement, ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu et pour les sacrés n'ont aussi aucun respect pour l'homme. Ils banalisent la vie. Il peut condamner l'innocent sans regret. Il maltraite les faibles, maltraite les veuves, maltraite les orphelins, maltraite les étrangers, arrache leurs biens sans regret. Ils font travailler les autres sans le payer. Ici, nous voyons que ce roi est idolâtre. Les idolâtres aiment l'occultisme. Les idolâtres aiment les marabouts, aiment les féticheurs. C'est le cas de ce roi. Il est idolâtre, il adore des dieux qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Si toi aussi tu adores des saints, tu es idolâtre.
Si tu te prosternes devant des statuettes, devant des photos des saints ou des prophètes ou des fondateurs de votre religion, tu es idolâtre. Mais au-delà de ces divinités, de ces idoles, on peut aussi être idole lorsqu'on aime l'argent plus que Dieu ou autant que Dieu. Et lorsqu'on est prêt à tout faire pour avoir l'argent. On est aussi idolâtre lorsqu'on aime le plaisir plus que Dieu ou autant que Dieu. Et on est prêt à tout faire pour s'offrir le plaisir, quel que soit le prix à payer. C'est aussi de l'idolâtrie. On peut aussi être idolâtre lorsqu'on aime le pouvoir plus que Dieu ou autant que Dieu. Et lorsqu'on est prêt à faire n'importe quoi pour avoir le pouvoir. On est aussi idolâtre lorsqu'on aime les diplômes plus que Dieu ou autant que Dieu. Et on est prêt à faire n'importe quoi pour avoir le diplôme. Bien-aimé, l'orgueil, le manque de respect pour les sacrés, pour l'homme, l'idolâtrie, ces choses nous dévaluent devant Dieu et nous attirent le jugement. Que faire pour avoir du poids aux yeux de Dieu? Je vais vous donner 7 conseils et je vais terminer. La première chose, il faut être en Christ. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, la Bible dit que nous avons été rachetés à grand prix. Et Pierre va préciser en disant que ce n'est ni avec de l'or, ni avec de l'argent, ni avec des biens périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous avons coûté la vie du Fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui accepte Jésus dans sa vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous voyez même lorsque nous lisons dans le psaume 116, verset 15, la Bible dit « Il a du prix la mort de juste. » Autant leur vie a du prix aux yeux de Dieu. Deuxième chose, si tu veux avoir du prix aux yeux de Dieu, tu dois aimer Dieu par-dessus tout. Tu dois aimer Dieu par-dessus tout. Ce qu'un homme aura s'aimer, il est moi. Si tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer. D'ailleurs, Dieu dit, j'honore celui qui m'aime, je méprise celui qui m'aime. Donc si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Dieu, valorise d'abord Dieu. Élève-le, qu'il règne dans ta vie. Troisième conseil. Si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Dieu, si tu veux peser lourd dans la balance de Dieu, tu dois haïr le mal. Dans les psaumes 97, verset 10, la Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Celui qui hait le mal prend plaisir à obéir à Dieu. Celui qui hait le mal développe la crainte de Dieu en lui. Quatrième conseil. Si tu veux avoir de la valeur, du poids aux yeux de Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Dans Lévitique 19, verset 18, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas lorsque tu es incapable d'aimer ton prochain que tu vois? Et tu ne dois pas aimer par la parole seulement, mais en action et en vérité. Cinquième conseil. Si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois être humble et reconnaissant.
Pourquoi humble? Parce que dans Jacques 1, verset 9, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Proverbe 3, 34, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dans Hébreux 12, 28, soyez reconnaissants. C'est lui qui est humble, qui sait que ce qu'il a, c'est par grâce. Il ne va pas se bomber la torse. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu as tout reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si cela ne t'a été donné? Celui qui est humble sait que ce qu'il a, c'est par grâce. Et conscient du fait que c'est grâce sur grâce qu'il a ce qu'il a, il ne va pas mépriser celui qui n'a pas ce que lui a. Une femme humble, une femme mariée qui est humble ne va pas mépriser une femme célibataire parce que c'est par grâce. Une femme qui a des enfants ne va pas mépriser celle qui n'a pas d'enfants parce qu'elle sait que ses enfants c'est par grâce. Oh, dites avec moi amen. Une femme mariée ne va pas mépriser la veuve parce qu'il sait que le mien vit encore par grâce. Dis à ton ami, tu ne me dépasses en rien. Dis-lui, dis-lui. Tout ce que tu as, c'est par grâce. Oh, dites encore amen. Et si tu es conscient que c'est par grâce, tu dois être reconnaissant. Nos ancêtres disaient, je vais traduire gratuitement pour vous. On ne crache pas sur la main qui t'a nourri. Si tu es conscient que tout ce que tu l'as reçu de la main de Dieu, sois reconnaissant. Pas des actions de grâce. Mais parfois tu passes les paniers des actions de grâce comme si c'était rien. C'est par grâce que tu t'es réveillé aujourd'hui. Ah, c'est par grâce que tu t'es réveillé aujourd'hui. Sixième conseil. Si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois les servir. Tu dois les servir avec joie. Je précise. Si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois les servir avec joie. Nous disons bien amen. Oh, je n'entends pas. Dites bien amen. Tu dois les servir avec joie. Si tu ne sers pas Dieu avec joie, ça va t'attirer la malédiction. Dans Deutéronome 28, verset 47, il dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Deutéronome 28, verset 47. J'ai dit que si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois servir Dieu, mais tu dois le servir avec joie et de bon cœur. Si tu ne sers pas Dieu avec joie et de bon cœur, ça t'attire la malédiction. Dans Deutéronome 10, verset 12, Deutéronome 10, verset 12, la Bible dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ilokoni nango nzamba zozele pai na yo. Tala alinye olinge na motema moko, pe usalile na motema moko.
Et puis plus loin, il précise. Ceux qui ont lingi kosalela ye na koyima imate, na matindika te, malgré toi te, na négligence te, mais avec joie et de bon cœur. Tu dois servir Dieu dans la commission où tu te trouves. Mais tu dois le servir avec et oh, s'il tu dois servir l'Éternel dans la commission où tu es. Mais tu dois le servir comment? Avec joie et de bon cœur. Septième et dernier conseil. Si tu veux avoir de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois marcher par la foi. Marche par la foi comme Enoch. Marche par la foi comme Abraham. Fais confiance en Dieu. Oui. En tout moment, marche par la foi. Car il est dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Les gens disent beaucoup de bonnes choses de toi. Les gens font de très bons témoignages de toi. Parce qu'ils ne voient que l'extérieur, mais ne voient pas l'intérieur. Parce qu'ils ne connaissent que ta vie publique, ils ne connaissent pas ta vie secrète. Mais toi, tu te connais mieux que quiconque. Toi-même, tu te connais très bien. La question que j'aimerais te poser, c'est de savoir, si on te mettait sur la balance de Dieu, seras-tu lourd ou léger? Après avoir suivi ces messages, sincèrement devant ta conscience, es-tu lourd ou léger? Poids lourd ou poids plume? Les orgueilleux aiment confesser en secret. Or, aujourd'hui, nous voulons nous débarrasser de cette histoire parce que ça nous diminue. Vous savez, lorsque vous préparez l'haricot, les mamans vont au marché, vont préparer l'haricot. Quand elles rentrent, elles commencent par trier. Il y a des haricots dont la mauvaise qualité est visible, frappe les yeux. Oye Paula, oye Paula, oye Paula. Mais il y a d'autres apparemment bien. Vous les mettez dans la marmite, vous mettez l'eau. Alors leur vraie nature apparaît. Elle monte sur la surface en disant Ngamadesu, Ngamadesu. O bazana se bazamadesu te Ngamadesu. Que font nos mamans pour l'haricot orgueilleux qui monte en surface? Ramasse, jette. Apparemment, tu es humble. En tout cas, moi, j'étais toujours vu humble. Mais aujourd'hui, je pose la question. Si on te mettait sur la balance, sincèrement parlant, devant ta conscience, dans le secret de ton âme, seras-tu lourd ou léger? Si tu penses que tu seras lourd, reste assis. Si tu as l'impression que tu as perdu quand même beaucoup de poids, lève-toi. Maintenant, dis à Dieu ce qui te fait perdre le poids. Toi, le fils du roi, tu perds le poids chaque jour. Qu'est-ce qui te fait perdre le poids? Que chacun parle à son Dieu sincèrement. Prie là où tu es. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Dieu voit la vérité de ton cœur.
Nul n'est caché devant lui. Il lit tes pensées, il lit tes sentiments, il sait ce que tu es. Confesse devant l'Éternel. Qu'est-ce qui t'a rendu léger? Es-tu amnésique? As-tu oublié comment l'Éternel t'a conduit jusque-là? Pourquoi as-tu abandonné la voie de ton Dieu? Observe ta vie, bien-aimé, dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Es-tu orgueilleux? La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Tu connais ce qui caractérise les orgueilleux. Comment te comportes-tu devant Dieu? Comment te comportes-tu devant les autres? Comment te considères-tu? Ce que tu es, ce que tu as. Comment penses-tu avoir reçu cela? Est-ce de la mérite ou c'est de la grâce? Bien-aimé, confesse, confesse. Confesse, bien-aimé. Qui a pris la place de Dieu pour toi? Ce sont tes relations, c'est ton argent, ce sont tes activités, ce sont tes affaires. Bien-aimé, dis au Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que je suis léger. Aujourd'hui j'ai compris que tu peux me rejeter. Aujourd'hui j'ai compris que tout ce que je vis, c'est la grâce. Et ta patience, c'est le temps de grâce pour moi. Je viens et je prends la décision. Prends la décision, bien-aimé, d'abandonner le mal. Prends la décision, bien-aimé, d'abandonner tout ce que tu fais qui te rend léger. Ne considère pas le poids que les hommes te donnent. Ne considère pas le poids que les autres te donnent, que la société te donne. Mais pèse-toi sur la balance de l'Éternel. Bien-aimé, prie, prie, prie. Et prends la décision de remettre ta vie en ordre avec Dieu. Pour que Dieu te valorise. Pour que Dieu t'élève. Pour que Dieu te considère. Pour que Dieu te donne la valeur. Éternel, tu es Dieu. Merci pour cette parole que tu nous as donnée en ce jour. Merci pour nous avoir donné l'occasion de réaliser que malgré tout ce que les hommes pensent de nous, malgré tout ce que les hommes disent de nous, malgré toute la valeur que nous recevons des hommes, devant toi, nous avons réalisé que nous sommes légers. J'ai réalisé que je suis léger, que je suis légère. C'est pourquoi je viens implorer ta grâce. Aide-moi à t'aimer par-dessus tout. Aide-moi à fuir le mal, à haïr le mal. Aide-moi à aimer mon prochain. Aide-moi à aimer la vérité. Aide-moi à être humble et à reconnaître que tout ce que je suis, c'est l'expression de ta grâce. Aide-moi à te servir avec joie et de tout cœur. Aide-moi à marcher dans la foi, parce qu'il n'y a que la foi qui peut me rendre agréable à toi. Aide-moi, Seigneur, et aide-moi à mettre en pratique toutes les décisions que j'ai prises en ces jours. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.